Bonjour, chers amis du signe de la Balance. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour parler du mois de février. J'espère que vous allez tous très très bien et le bonjour et surtout bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent cette vidéo et aux nouveaux abonnés bien entendu. Merci pour ces abonnements, merci de votre présence. Sachez que c'est toujours un grand bonheur pour nous de pouvoir être visible grâce à vous. Vous faites remonter un petit peu le visionnage des vidéos grâce à vous, donc merci d'être là. Et puis vos commentaires sont toujours lus avec beaucoup d'intérêt, en tout cas pour la communauté, pour tous les gens qui se posent des questions sur comment peuvent être vécus ces tirages. Alors merci pour tout ça, et puis bien sûr une belle année, si ça n'a pas encore été dit, si vous n'avez pas pu encore recevoir mes vœux. Parce que si vous voyez cette vidéo au mois de janvier, bien sûr, il y a encore temps. Cela dépendra. Nous, on va s'occuper du mois de février, en tout cas. Et on commence par la coupe de l'oracle de François Joly. Et on commence par dépeindre un peu le tirage général, c'est-à-dire les grandes lignes. Les grandes lignes de ce qui nous attend pour ce mois de février. J'espère que vous m'entendez bien. Surtout, faites-moi des remarques pour le son. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais je préfère toujours demander, parce qu'on a eu un déboire au mois de janvier avec une vidéo qui avait été entendue jusqu'à un certain point, donc il a fallu que je vous fasse une deuxième partie pour pouvoir être mieux entendu. Voilà mes amis. Alors, voilà pour la coupe de ce mois de février pour vous mes amis Balance ou ascendant Balance. Et bien sûr, allez voir le site Evozen où vous pourrez trouver votre ascendant. On nous parle de la porte des élémentaux à gauche et à droite, on aura les esprits de la forêt. Alors, la porte des élémentaux nous parle du monde invisible. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont eu des signes, peut-être par les défunts. Vous savez, des fois, il arrive qu'on ait des signes, on ne sait pas trop d'où ils viennent et pourquoi ils viennent, mais on entend des choses, on a ce qu'on appelle la clairaudience qui arrive, quelquefois des visions dans les nuages, des choses comme ça. Et puis, avec l'esprit de la forêt, en même temps, c'est assez lié parce qu'on parle de retrouver la magie de l'enfance. Et tout ça est relié au monde invisible et à la partie intérieure, si vous voulez. Et pour beaucoup de gens en ce moment, il y a des changements. Nous, on voit que le monde change, mais au fond, vous savez, ce qui se passe à l'extérieur a un reflet à l'intérieur, et de la même façon, ce qui se passe à l'intérieur de vous en tant qu'être humain se voit aussi dans les grands remous de la vie, de l'histoire, de tout ce qui se passe en ce moment autour de nous. Tout ça est lié en fait. Donc le monde invisible, c'est quelque chose qui est très présent pour beaucoup de gens, et c'est pour ça aussi que je vous invite à aller voir, à cause des nouvelles énergies qui arrivent en ce moment sur la Terre, d'aller voir ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé les saisons de l'âme. Sur la playlist Les saisons de l'âme, vous trouverez facilement à chaque saison, ça change. Donc vous allez trouver ça pour le mois de décembre et bien sûr, vous pouvez suivre ça tranquillement. Alors, on vous dit de respecter un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que peut-être que vous avez fait une course effrénée contre la montre, vous n'avez pas pris le temps de vous poser, vous avez un peu subi les mouvements de la vie, et on vous invite à aller vous poser un peu pour ressentir la paix, en fait la paix profonde de votre être quand il est posé et quand il n'est pas au cœur des problèmes, au cœur des soucis, au cœur du mouvement. De la même façon, on vous demande de vous reconnecter à cette magie de la vie à travers la beauté de la vie. Ici, on vous parle par exemple de ce qui se passe en automne, puisqu'il y a des couleurs merveilleuses en automne. Même si nous ne sommes plus en automne, chaque saison est en fait l'occasion de voir la beauté de la vie à travers les saisons. Donc, retrouver votre magie d'enfance et aussi s'émerveiller de la magie de l'enfance. Parce que l'enfance, c'est pas quelque chose qui nous quitte. Nous croyons, parce que nous vieillissons, que ça y est, on n'est plus un enfant. Mais en fait, on est toujours, au fond de soi, un enfant. En tout cas, notre âme, elle vibre comme cela.
Je pousse mon petit chat, pardon, mais je suis obligée parce qu'elle va elle va mettre sa tête sur le micro et vous allez entendre beaucoup de bruit sauf ma voix. Voilà. Alors, le labyrinthe à gauche va nous indiquer un moment de flottement. Ce mois de février, ça va vous questionner sur ce que vous avez cru profondément. Vous savez, vos croyances, par exemple. Votre religion, peut-être même. Hein, sur les choix que vous avez faits dans votre vie. N'oubliez pas que la carte est à gauche, et quand elle est à gauche, c'est qu'elle est déjà en train d'agir, et elle fait déjà partie peut-être d'un passé récent, ou peut-être plus ancien. Mais en tout cas, elle n'est plus à faire. Ce qui est à faire, c'est ce qui est à droite. Donc on vous demande de partir de ces illusions où vous n'étiez pas bien clair sur cette vie qui vous semblait pas sûre. Vous voyez, une vie pas sûre, une vie un peu en dents de scie, une vie qui ne vous donnait pas confiance en fait, en elle du moins. Et on vous dit que aujourd'hui vous comprenez en fait toutes ces errances, toutes ces erreurs, toutes ces hésitations, tous ces doutes. Vous allez pouvoir en faire quelque chose pour vous ressourcer, pour revenir vers l'essentiel, c'est-à-dire votre intérieur, votre magie à vous, votre faculté d'enchanter votre vie vous-même. Donc c'est un très 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 beau tirage, hein, vraiment. C'est comme si vous étiez acteur d'un film et que vous ne le saviez pas et que tout d'un coup vous réalisez que c'est vous l'acteur principal. Waouh, vous avez un travail de dingue à faire dans cette vie, vraiment, parce que vous allez reprendre cette vie que vous sentiez plus ou moins facile à vivre, plus ou moins incertaine, non, vers quelque chose qui va vous enrichir beaucoup plus. Et comme évidemment rien n'arrive par hasard, vous aviez le retour à la source, et là c'est la source elle-même qui se manifeste à travers cette carte de gauche pour vous parler de épuration. Alors qu'est-ce qu'il faudra nettoyer dans votre vie? Quel est ce tri à faire, cette purification dans votre corps? Est-ce que c'est votre corps qui a besoin de plus de santé, plus de besoin de vous occuper de lui, tout simplement, hein? Ou est-ce que au fond, ça fait partie de ce qui vous a empêché de rêver, en fait, ce qui vous a empêché de vous connecter à la magie parce que vous étiez plutôt dans « je suis un peu perdu ». Quelque chose vous a peut-être perturbé, tout simplement, hein. Là, le retour à la source et la source, c'est comme retourner vers ce qui est le plus important pour vous. Et on vous parle quand même, et c'est très important de le comprendre, un début de cycle. Autrement dit, le passé est enterré, aujourd'hui c'est un jour nouveau, et vous devez prendre toute la puissance de ce qu'il vous reste maintenant à réaliser dans votre vie. Alors, la justice, elle nous parle d'aménager les choses, d'arranger les choses. Vous savez, la justice, c'est partie de la balance, vous le voyez bien. Ici, on n'a pas de balance, mais on a deux mains qui portent, chacune en elles, les plateaux de la balance. On n'est plus une balance, on est l'être qui prend les deux plateaux, qui lui-même évalue les choses. Et bien c'est ça en fait, c'est une évaluation de votre propre vérité, de votre propre place dans cette vie. Très très beau, hein, vraiment très beau. Alors on vous dit toutefois qu'il pourrait y avoir pour ce mois de février, à cause justement du symbole de la justice, des documents administratifs qui doivent être remplis, réglés, rendus dans différentes administrations. Occupez-vous-en, parce que ça peut très bien être important, mine de rien, et puis ça peut aussi vous alléger, puisqu'on a parlé d'épuration. Est-ce que l'épuration, ce serait pas reprendre vos dossiers, trier tout ce que vous avez à trier? Est-ce qu'il n'y a pas un trop-plein là de choses comme ça, hein? En tout cas, voilà ce que ça dit. Vous avez, pour finir, au centre du jeu, vous avez le champ des possibles. C'est une carte qui nous parle vraiment de tout est possible. J'oriente mon futur parce que mes pensées évoluent. Si je reste dans mes anciennes pensées, mon futur il ressemblera toujours à ce passé que j'ai eu récemment et du coup, c'est no way si vous voulez, c'est toujours pareil quoi. S'il y a du changement, c'est parce que moi j'ai commencé
à me prendre une posture différente par rapport à ce que j'avais comme posture avant. Aujourd'hui est un jour nouveau. Je vous rappelle que c'est un cycle de purification et de début d'un cycle. Un cycle à son début. Voilà. Donc, c'est important. C'est important de le conscientiser en tout cas. Allez, on va regarder le tarot de Marseille pour les maisons astrologiques, comme vous le savez. Mes amis Balance ou ascendant Balance. Eh bien, puisque tu veux venir, te voilà. Alors non, je ne fais pas sauter mes cartes, hein, comme je le dis souvent. Je préfère qu'elles se présentent à moi et qu'elles viennent me parler, qu'elles viennent me dire « prends-moi, c'est moi qui dois venir ». Voilà. C'est un peu bête, mais moi je suis comme ça, un peu en l'interaction, si vous voulez, énergétique avec les cartes. Hein. C'est comme ça, hein. Faut pas me demander pourquoi, je ne sais pas moi-même. Mais depuis des années maintenant, c'est comme ça. Parce que c'est magnétique, sans doute. Alors, je pense à mes petites balances. Et elles ne sont pas vraiment tombées, mais vous avez vu comment elles se sont présentées étrangement. Hein. Il faut aussi leur faire confiance. Elles savent nous parler. Il faut simplement être ouvert et réceptif peut-être, hein, au moindre signe, hein, je ne sais pas. Faut pas que ce soit un toc non plus, bien sûr, comme je le dis souvent, faut pas que une intuition devienne un toc ou que une impression devienne un toc, évidemment, c'est pas le but. Hein. Alors, la maison 1 pour parler du mois de février dans le point fort que vous devez aller chercher, cultiver. Eh bien, c'est la carte du monde. Il n'y a pas de plus belle carte. C'est la carte du monde. C'est la carte du monde, la carte du tout. Il n'y a pas de plus belle carte que le monde, comme je vous disais, parce qu'elle est pleine. C'est une carte, on a vu tout à l'heure, et rappelez-vous, j'ai insisté, c'est même puissant, je trouve, d'avoir eu ça en septième de coupe. Vous aviez déjà le champ des possibles. Et vous savez, quand on parle de champ, vous pourriez très bien changer l'orthographe du mot et mettre C-H-A-N-T ici. J'ai l'impression, moi, que c'est comme un chant du cœur ici, qui dit, pour moi maintenant c'est nouveau. C'est très très beau, j'ai des frissons mes amis, hein, je ne sais pas pourquoi. Il y a des personnes ici qui vont peut-être ressentir ce que je dis, par rapport à des choses difficiles qu'elles ont vécues il y a quelque temps. Ou vous aviez l'impression de peut-être pas pouvoir vous exprimer assez, je ne sais pas. Ici, votre vie, c'est comme un champ de fleurs, c'est comme un jardin, voyez, et tout est possible parce qu'un jardin, qu'est-ce que c'est au fond? Ce sont des graines qu'on a plantées. Et on espère, évidemment, tout est possible dans ce jardin. Les fleurs sont là, en potentiel, en possibilité, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une carte qui nous parle de votre futur, et qui nous parle d'un futur très prometteur et très abondant, fluctuant. Je ne sais pas, il y a des notions comme ça de pluralité, de grandeur, de beauté, de pluriel, quoi, si vous voulez. Hein. On va quand même regarder le point faible. Et oui, parce que cette carte-là, elle est bien gentille si elle sort toute seule. Mais elle n'est pas toute seule, elle va être accompagnée de celle dont on devra se méfier. C'est la lune. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient de nous parler de notre sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a en nous des valeurs affectives, des valeurs sensibles qui ne sont pas toujours nos amis. Alors, comprenez bien, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas être sensible. Si vous l'êtes, c'est très bien, et pourquoi pas. Nous sommes tous différents. Hein. Mais vous devez, et vous voyez, il y a Bisou qui m'accompagne, je ne sais pas si vous l'entendez, peut-être pas. C'est pour vous dire que, au fond, cette sensibilité, elle doit s'exprimer, hein, mais pas se cultiver. Vous voyez la différence? Quand vous exprimez quelque chose, vous permettez à cette chose de sortir de vous pour vous épurer. On a parlé de purification tout à l'heure. Mais si vous le cultivez, ça va re-rentrer à l'intérieur de vous. Et ça va ressortir et ça va re-rentrer et on cultive, vous voyez? C'est tout le temps la même chose. Et ça, faites attention. Hein. Donc cultivez plutôt le champ des possibles, la joie, la paix, l'amour, l'harmonie, tout ce qui est possible, et non pas cette sensibilité
qui vous habite et qui n'est pas toujours votre amie. Hein. Pourquoi c'est pas votre amie? Parce que justement, elle s'installe en vous. Ne la laissez pas s'installer. Oui, c'est très différent. Hein. La maison 4, là d'où vous venez, pour ce mois de février, c'est d'une lourdeur, nous dit-on. D'une lourdeur pour aller vers, waouh, la force. Alors, non seulement on va quitter un état de lourdeur, de poids, le poids de quelque chose. Vous aviez eu un poids sur les épaules, par exemple, une maman qui était en fin de vie, par exemple, ou un jeune qui était en difficulté, mais qui heureusement va mieux, et vous avez vécu toutes ces choses comme un poids, vous voyez? Et pour certains, ça pourrait être le travail, pourquoi pas, hein. Pour moi, ça me parle plus de la famille, mais enfin, c'est quand même général, hein, quand même. Quand on parle de la maison 4, bien sûr que ça nous parle du foyer, mais il y a aussi d'autres façons de ressentir le poids des choses autour de nous. Quoi qu'il en soit, vous avez été comme enfermé dans quelque chose, on a parlé des illusions tout à l'heure, et je comprends mieux maintenant pourquoi, hein, parce que ces illusions vous ont peut-être un peu enfermé. On parlait peut-être, alors je ne sais pas si c'est tout à l'heure, je confonds peut-être avec vous, avec une autre personne, mais la porte des élémentaux, l'invisible, des choses qu'on ne se disait pas, voilà, non, je parlais bien de ça, c'est bien ça. Le labyrinthe, les illusions qui sont quand même assez pesantes, c'est peut-être ça le poids des choses, les illusions, ça peut être le poids des choses. Hein. Et ces illusions, si elles ont été un poids, bah maintenant vous avez qu'une envie, c'est de sortir de ces illusions pour aller vers votre propre force qui vous rend concret beaucoup de projets, beaucoup de choses qui sont maintenant possibles. Et on l'a vu avec le monde, le champ des possibles déjà aussi. Et en même temps, ça va vous donner une puissance, ça va vous donner une affirmation de vous qui va même scotcher la plupart des copains autour de vous, hein, je vais vous dire, même votre famille, même vos amis. Hein. On va vous voir sortir de votre tanière, mes ermites, hein, ici. La balance, elle n'est pas nécessairement saturnienne, parce que c'est Vénus qui gouverne la balance, mais sachez tout de même que s'il y a bien un signe qui est très saturnien, c'est la balance. Parce qu'elle a tellement conscience du temps, de la lourdeur du temps, hein, que des fois c'est pesant. Hein. Et donc, oui, l'ermite est lié au temps aussi, et la balance aussi. Donc, vous voyez, quand je dis que c'est lourd, hein. Mais on en sort, on est en train d'en sortir. Dans votre travail, dans votre quotidien également, si vous n'avez pas d'emploi en ce moment, ça va dépendre évidemment de quelle situation vous traversez, emploi ou pas emploi. Dans les deux cas, il y a une bataille à mener, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord. Hein. C'est pas toujours tous les jours facile d'arriver au boulot parce que on sait qu'il va y avoir de la nervosité, je sais pas si on peut dire ça. Pour certaines personnes, ça pourra se signifier en tant que plutôt jalousie des collègues vis-à-vis de vous, des carcans, des moments aussi de partage professionnel qui vont pas être équitables, qui vont vous agacer. Il y en a un qui en fait trop, l'autre qui en fait pas assez, et on a envie de sortir de ses gonds. Pour ce qui concerne le quotidien, on vous dit vraiment d'être très vigilant. Si vous commencez quelque chose, de ne pas être tenté le lendemain de tout balancer. Parce qu'il y aura un côté comme ça, je trouve ici avec ces deux cartes, j'y crois pas, ça m'agace, je suis pas bon pour faire ça. Et puis le lendemain, c'est j'ai la pêche, on y va à fond. Puis le lendemain, on recommence à retomber plus bas. Donc il y a peut-être un équilibre, hein, vous qui êtes balance, ça tombe bien, un équilibre à mener là-dedans, dans vos actions du quotidien, dans votre travail. Parce que sinon, vous allez passer du coq à l'âne et vous allez passer d'un état de galvanisation au lendemain, vous plongez dans les chaussettes, quoi. Hein. Donc, c'est ça, il faut équilibrer ça, vraiment. Hein. Pour l'amour, le domaine amoureux, on nous dit quand même que l'étoile veille sur vous, sur l'harmonie du couple s'il y a couple, sur la confiance qu'on a dans l'autre, hein, ça peut être bien sûr dans les deux sens. Et on nous dit aussi que quand on est ensemble, on se sent vraiment en symbiose avec l'autre. Hein.
Il y a même peut-être des renouveaux amoureux dans le couple. Je parle d'un couple qui est installé depuis 5 ans, par exemple, où on s'ennuyait un peu il y a encore 6 mois. Et là, on va sentir que la flamme revient, hein, la pierre se remet à briller, si vous voulez. Il y a, je dirais pas un renouveau directement, mais une confiance, pardon, qui se remet en marche. Et j'ai l'impression qu'on a pu se dire des choses qui ont été délicates, fines et intimes, en fait, très intimes, et que ça a redynamisé le couple. Pour les personnes qui sont célibataires, ici, on vous parle de patience dans l'âme sœur possiblement devant vous. Hein. Alors, je ne sais pas quand, parce que c'est compliqué. Si je me réfère à la carte, pourquoi pas le 17 du mois de février? Après tout, pourquoi pas, hein, qui sait? Mettez-moi des commentaires si c'est le cas, si vous rencontrez quelqu'un un 17 février, si vous êtes balance ou ascendant balance, je serais intéressée de savoir si effectivement ça vous a parlé. Mais bien sûr, vous comprenez que c'est pas aujourd'hui que vous allez le marquer sur votre agenda, de vous souvenir que le 17, évidemment, on oublie tous, parce qu'on a une vie très affairée. Donc, je vous conseille, évidemment, comme je le fais toujours, de revenir vers cette vidéo marquez-le sur votre agenda, du coup, revenir dans 10 jours, 15 jours, parce que là, vous aurez un vécu. Et là, vous pourrez concrètement comparer ce qui avait été dit avec la réalité du mois de février. Les projets. Alors, les projets, on nous parle de projets qui servent à la santé, qui servent au bien-être, possiblement partir en cure, pourquoi pas, une cure thermale, pourquoi pas. Hein. Peut-être aussi des projets d'équilibrer quelque chose. Alors, quand on parle d'équilibre, on parle d'équilibrer peut-être les choses financières, on va voir si c'est le cas. Oui, c'est très probable que ce soit sur les finances. Il peut s'agir aussi d'équilibrer sa propre vie entre mon amoureux et mon travail. Je travaille trop, je vois plus mon amoureux, vous voyez, choses comme ça. Ou ma vie avec les enfants, c'est compliqué parce que franchement, je suis jamais au boulot. Hein. Enfin, je suis toujours au boulot, je ne veux pas m'occuper de mes enfants. Ou alors, mes enfants, en ce moment, ils me prennent toute la place. Du coup, mon activité, je l'ai mis en stand-by, puisque comme j'ai des problèmes à la maison, voilà, on va essayer d'équilibrer des choses qui nous permettent de redémarrer un nouveau cycle, en meilleures conditions. Ce qu'on vous dit, en fait, pour vos projets, c'est de ne pas trop vouloir en faire. Maintenez le cap sur un projet, 2 projets, 3 projets, mais ne soyez pas gourmand parce que la tempérance veut que vous soyez tempéré justement au niveau de vos projets. Il vaut mieux avoir un projet ou 2 qui fonctionnent bien plutôt que 10 choses qu'on ne pourra pas faire. Comme je le dis souvent, moi-même je le pratique ça. Hein. C'est vraiment important. Hein. Alors, j'ai Bisou qui est en train de crier, j'espère que vous l'entendez pas trop, parce que c'est son heure de jeu. Voilà, quand c'est comme ça, vous leur grimpez sur la table. Bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de déboires. Alors, la justice en maison 7 va nous parler de la relation aux autres. On veut que les choses soient justes entre vous et les autres. On veut que la parole soit donnée à tout le monde et vous ne serez pas inégal ou pas du tout injuste, justement. Hein. Je vais dire injuste, justement, mais c'est ça. Vous allez vouloir être juste avec les autres et vous allez vouloir être dans une droiture, de ne pas tricher. Déjà, avec cette carte-là, je trouve que on affiche ici le meilleur de soi. Déjà, on est dans une dynamique où on a envie de faire les choses correctement, bien les faire, et si possible, en faisant plaisir aux autres. Mais c'est un peu ça. Avec la justice, on veut aussi appliquer ce qu'on a compris, ce qui nous a fait évoluer, toutes ces choses. Si vous sortez d'une époque de coaching, par exemple, vous allez vouloir donner des préceptes aux autres, puisque vous avez su et compris des choses. Oui. Donc c'est un petit peu ça. La justice, n'oubliez pas qu'elle nous parle toujours d'administratif. N'oubliez pas qu'elle symbolise la balance que vous êtes. Et que donc, elle est sortie en plus, rappelez-vous, avec l'oracle de François Joly. Donc c'est très présent dans votre thème, on va dire, astro-tarot. Et du coup, vous avez certainement
ou bien des sollicitations de la part de personnes de proches de chez vous, donc votre famille, vos amis, qui vont vous demander un coup de main pour les documents administratifs à faire et qu'ils auront du mal à mettre en place. Ou alors, c'est des problèmes de banque où vous allez pouvoir, vous, aller aider ces personnes à sortir de ce problème. Possiblement un homme de loi, pourquoi pas, aussi, qui peut intervenir dans votre vie dans ce passage du mois de février. La maison 8, la maison de la transformation, qui a à voir quand même un peu avec la matière, mais en fait, c'est aussi lié à l'esprit. Alors, la papesse, elle nous parle toujours d'être raisonnable. On a parlé à plusieurs reprises du retour à la source. Retourner à l'essentiel, c'est pas en vous perdant dans les folies du monde que vous allez retourner à l'essentiel, vous comprenez? Si vous l'avez déjà fait, de vous perdre dans les folies du monde, ben vous allez comprendre que là, pour le coup, la source, le retour à la source, et la papesse, ici dans la maison 8, la maison de la transformation, pour moi ça me parle énormément de ne plus vous perdre, de retourner à l'essentiel, de retourner à ce qui fait de vous la personne sérieuse que vous êtes. Hein, on peut se marrer, hein, c'est pas le problème, on a le droit de rigoler et de se marrer, mais vous pouvez rire et vous amuser, il n'y a pas de problème. Mais ne vous perdez plus, hein, ne vous perdez plus parce que il y a en vous une transformation vers quelque chose de profondément ancré, profondément sérieux. J'ai envie même de dire quelqu'un qui, vous savez, quand on est très timide, je cherche exactement le mot, réservé, voilà, quelque chose qui va vous rendre un peu plus réservé. Bon, vous l'étiez peut-être déjà avant, hein, mais là, ça va évidemment être encore plus évident. Alors, on a la maison 3, la maison 9. Waouh, la roue et le soleil. Bon, ça, c'est terrible. Ça veut dire que c'est 2 fois le soleil. Enfin, quelque part, moi, je le vois comme ça. Je vais vous dire pourquoi, hein, bien sûr. On a cette dualité du Gémeaux dans le soleil qui nous parle, bien sûr, de l'énergie cyclique. Hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est je veux, un coup c'est je veux pas. Bon, il y a une dualité dans le soleil parce que le soleil met en lumière ce qu'on ne voyait pas. Et rappelez-vous, tout à l'heure nous avons tiré la carte de l'invisible. Quand on parle de l'invisible, on parle aussi des choses essentielles, bien entendu. On parle aussi de la dualité. Hein. Cette dualité, vous voyez, cette lumière qui est ici, on pourrait dire, ça c'est la lumière de la roue, ça c'est la lumière du soleil, peu importe le symbole. Hein. Vous voyez, c'est pas innocent, c'est pas idiot que ce soit montré ici. On vous dit qu'il y a la face cachée de ce qu'on voit pas, et le soleil est là pour nous montrer ce qu'on voit pas. Donc, vous allez avoir des révélations, je pense, dans ce mois de février aussi, quand même. Mais ce qu'on voit ici surtout, c'est une activité mentale très prolifique. C'est comme si vous aviez un regain d'énergie positive dans votre mental. Vous voyez? C'est beau. C'est très beau. Et pourquoi c'est 2 fois le soleil? Tout simplement parce que le 10, numérologiquement, si vous additionnez le 1 avec le 0, vous allez obtenir un 1. 1 plus 0 égale 1. Mais si vous additionnez le 19 lui aussi avec lui-même, 1 plus 9 égale 10, pardon, vous retrouvez ce 10 qui est là. Et si vous faites 1 plus 0, c'est toujours du 1. Mais c'est du 10 aussi, surtout. Donc, quelque part, on a 2 fois 10. Hein. C'est quand même assez fort. Et on avait dit 2 fois 10, 20. Donc, il y a un changement financier parce que vous avez compris quelque chose de l'ordre du mental et de l'ordre de vos pensées. C'est comme si on vous disait, vous vous êtes appauvri parce que votre mental n'était pas assez riche. Votre mental devient riche parce qu'il a compris beaucoup de choses et du coup, ça peut vous enrichir matériellement aussi. Parce que la carte du jugement est une carte de renaissance. Donc ce mental qui est en train de comprendre beaucoup de choses, du domaine invisible, c'est vrai, tout ce qu'on a dit évidemment sur la coupe tout à l'heure, ça vous alimente tellement que ça vous rend très puissant. On a vu avec la force ici, la maison 10. La maison 10, la roue, c'est le 10. C'est vraiment fort ce que je vous dis là. Hein. Je ne sais pas si vous le conscientisez maintenant parce que nous ne sommes pour vous qu'au début février peut-être à peine, hein, pour certains. Quand vous rentrerez dans ce mois de février, c'est là que vous allez ressentir cette puissance en fait de ce que je vous dis. Hein. Donc revenez à cette vidéo dans quelques jours, vous seriez étonnés de voir
le petit chemin parcouru entre le 1 et le 12, par exemple, février, ou du 5 février au 18, parce que vous avez fait un chemin, hein, de conscience, je parle, bien sûr. Hein. Alors, on va continuer avec la planète. Quelle est la planète qui va vous aider pour ce mois de février? C'est Neptune. Neptune qui est une carte d'intuition. On parlait tout à l'heure d'écouter ses rêves, vous savez, d'être conscient de l'invisibilité des choses et de voir à travers ce qu'on ne peut pas voir, justement, cette perception fine. Et bien ça, c'est dû à Neptune. Parce que Neptune est le dieu, on va dire comme ça, de l'imaginaire, et la planète qui gouverne l'imaginaire. C'est-à-dire cette puissance d'aller voir du vrai et du sensible dans l'invisible, dans ce que les gens ne voient pas forcément. Examinez vos rêves. Mes amis, je vous donnerai un conseil pour une fois, c'est pas tout le temps que je vous dis ça, mais avec tout ce qu'on a vu ici, moi j'aurais tendance à vous dire, examinez vos rêves. Quand vous vous couchez, à proximité de votre lit, mettez un stylo et un papier, un cahier, c'est encore mieux. Et si vous avez des bribes de rêves, regardez-les, étudiez-les, écrivez-les dès que vous êtes réveillé, à peine réveillé, hein, vraiment sans trop bouger, comme ça, très vite, quelques mots, quelques phrases. Et vous retrouverez le rêve tout doucement dans la journée, peut-être avec ces quelques bribes, et ça vous indiquera peut-être des petits signes pour ce mois de février. Parce que vraiment, c'est hyper riche, vraiment, je trouve. Hein. On va regarder avec le Gold Foil Tarot ce que ça va nous augurer un peu, quelle est l'aide qu'on pourrait avoir en plus avec le Gold Foil, la feuille d'or. Je vous rappelle que la feuille d'or, c'est aussi un tarot avec arcane majeur et mineur cette fois. Alors mes amis, on aura le 8 d'épée, the 8 of Swords. Le 8 d'épée, on le voit, on a une personne qui est un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, pas enfermée si vous voulez, mais il y a un côté résigné peut-être sur cette image, bien sûr. C'est un 8, donc le 8 nous parle toujours de transformation, et les épées nous parlent du mental. Voilà, on a juste un peu ce problème du blocage mental parce que il y a toujours ces peurs. On a parlé tout à l'heure de votre point faible, vous vous rappelez peut-être. Et c'est possible que ces peurs viennent vous embêter un peu. Alors, vous savez que c'est pas très grave, hein, parce que la peur n'est pas du tout une raison ni une cause. C'est juste que c'est une peur, c'est tout. Donc elle n'a aucune force, cette peur, aucune. Si ce n'est l'importance qu'on lui donne, bien sûr. Donc on se sent encore un peu enfermé dans ces anciennes peurs. Alors, c'est pas très grave, mais on vous demande d'en tenir compte pour mieux vous en débarrasser de ces peurs. Parce que finalement, avec le monde, on vous le dit franchement, vous n'avez absolument plus besoin de ces peurs. Vous êtes libre maintenant. Il y a une idée de liberté dans le monde. Hein. Rappelez-vous, c'est votre point fort. Donc, servez-vous évidemment de ce qui fait du bien, évidemment. On vous montre juste ça pour que vous ne tombiez pas dans les pièges du point faible, comme on l'avait un peu mentionné tout à l'heure. On va maintenant regarder ce que dit le petit carreau solaire, là, ici, avec la prise de conscience intérieure et extérieure. Le 8, c'est la justice, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas en remettre une couche, mais ici, on va l'associer au monde intérieur, c'est-à-dire à qui vous êtes au-dedans de vous. Sachez que c'est hyper puissant, parce que quand vous l'attribuez à autre chose qu'à l'administratif, le 8, il vous donne une valeur, j'ai envie de dire, karmique sur le plan de l'être que vous êtes, c'est-à-dire que ça mentionne que vous vous êtes incarné pour réaliser quelque chose qui pourrait être maintenant, là, très présent dans votre vie intérieure. Je vous invite vraiment avec ça, mes amis, à aller voir la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme. Calculez votre chemin de vie. Vous verrez, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous en avez pour 3 minutes, même pas, 1 minute suffit. Additionnez jour de naissance, mois de naissance et année de naissance. Je vous en dis pas plus. Allez voir la vidéo. C'est très simple. Et vous avez votre chemin de vie et vous comprendrez
Peut-être pour certains, vous serez chemin de vie 8, hein. Pour certains, c'est pas impossible. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que votre être est venu réaliser quelque chose. Et ici, dans le monde intérieur, on vous dit, ça y est, ce que tu ne voyais pas de toi, tu vas pouvoir le voir maintenant émerger en fait. Sortir vraiment à la lumière du soleil. C'est le cas de le dire, puisqu'on a vu que le mental se clarifiait. Il y a vraiment quelque chose de plus clair en vous. Et enfin, on vous parle du 12 pour les choses extérieures. Le monde extérieur, c'est-à-dire les tribulations de la vie, l'économique, le familial, le social, le relationnel, tout ce qui n'est pas moi. Tout ce qui est le monde, autre chose que moi. Tout ce qui est autour de moi finalement. On vous parle du 12 pour vous dire que c'est un petit peu comme si on vous demandait de mettre en sourdine cette histoire du monde autour de vous qui évolue. Parce que ici, on vous dit, le plus important, c'est pas le monde, c'est vous. Même si vous avez le monde et si vous incarnez le monde, on a vu et je vais pas en reparler. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est pas l'extérieur dans votre vie en ce moment qui doit prendre le pas sur votre force, sur votre puissance ici. Hein, la force, c'est pas, c'est complètement différent du 12. Le 11, c'est la force, le 12, c'est le pendu. Et le pendu, il est dans une résignation quelque part. Donc on vous dit, ne te résigne pas vis-à-vis de ce monde qui évolue, mais n'en fais pas une affaire personnelle. Le monde, il fait ce qu'il peut. De ton côté, toi, tu as une puissance à trouver. Donc c'est pas le monde qui te donne ta puissance, c'est toi qui te la donnes. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour terminer. On va demander maintenant à l'âme, votre âme, de vous donner un élément, un message, quelque chose qui peut vous aider pour passer ce mois de février. Je ferme les yeux et je demande à votre âme, mes amis Balance ou ascendant Balance, qu'elle nous donne un petit message pour votre être. Alors, pour mes amis Balance, est-ce que votre âme, elle veut bien vous donner un petit message? Alors, celle-ci qui se présente là, hop, oh, il y en a même deux qui arrivent, dites donc. Alors, on va prendre les deux du coup. Ah, je suis un peu embêtée parce que je prends jamais deux cartes, j'espère qu'il n'y en a pas trois. Bon, mais enfin, c'est venu tellement bizarrement que je préfère les prendre. La première, c'était la petite, celle-ci. Le temps de pause. Alors, prenez bien la capture d'écran pour pouvoir l'épingler en bas de votre lit ou sur votre fenêtre ou quelque part pour vous en souvenir en février, puisque c'est important de pouvoir métaboliser ce petit message de l'âme. Ancrage, profondeur, acceptation. Acceptation, c'est clair que c'est lié au monde, hein. Vraiment, c'est l'ouverture totale de tout est possible. Profondeur, on a vu avec le monde intérieur, je ne vais pas vous en reparler, et l'ancrage, c'est cette puissance que vous dégagez en ce moment. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision. Voyez le 12, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Avec le 12, on ne prend pas de décision, c'est pas utile. On travaille sur soi, en fait, on comprend des choses. Accepte ce moment de pause sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Ça peut, hein, désagréable, c'est pas certain, bien sûr. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Débloquer, on l'a vu, le mental est complètement débloqué ici. Hein. Dépose-le par écrit, ce que tu veux débloquer. Dépose-le par écrit. Et ensuite, bien sûr, c'est un peu comme pour les rêves. Je vous ai dit tout à l'heure, déposez votre rêve aussi sur un cahier. Vous voyez, c'est drôle, on a parlé du cahier de rêve, on a parlé de Neptune, et c'est drôle parce qu'on voit une personne qui est en train d'écrire. Pour prendre conscience, quand on écrit, on prend conscience de ce qu'on dit en fait. Hein. Et puis la deuxième petite message de l'âme, le deuxième message de l'âme, c'était vie sans attendre. Le soi, le mouvement et le moment présent. On se fout réellement du passé et du futur, c'est maintenant. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme, et on a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, de nettoyage, il me semble bien quand j'ai parlé de purification, retour à la source. Donc faites-le, épurez-vous, mais n'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. On voit avec un beau soleil comme ça, c'est irradiant. Hein. Vis sans attendre. Les blessures se soignent d'elles-mêmes. Hein. C'est en vivant qu'elles se guérissent et qu'elles s'apaisent. C'est par le travail que vous faites à l'intérieur de vous
que les choses se règlent. C'est 2 très beaux messages. Et vous voyez un peu ce qu'on a à la clé? C'est la libération. Parce qu'on a travaillé sur soi, évidemment, du coup, on se libère. Eh bien, écoutez, mes amis Balance, waouh, j'ai envie de vous dire, que de beaux messages. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour la fin du mois, bien entendu. Merci de partager ces vidéos sur vos réseaux. C'est une grande joie pour moi à chaque fois de les retrouver parmi les amis qui me disent « Tiens, j'ai vu des vidéos passer ». Ça fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Je vous dis à très très vite et portez-vous bien.